Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'autorité que Dieu nous donne. Dans sa grâce, il nous donne une autorité extraordinaire contre les puissances des ténèbres, contre les paroles négatives qu'on peut recevoir. Enfin, il nous donne cette autorité qu'on a en Jésus. Donc l'autorité, elle vient du nom de Jésus qu'on peut prononcer, mais elle vient aussi bien sûr de notre appartenance à Jésus. Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit et que tout d'un coup, on est appelé à marcher dans l'Esprit. On marche plus dans la chair, dans le contrôle, mais on marche dans l'esprit, c'est-à-dire dans cette fameuse communion dont je vous ai parlé, où Dieu nous parle, il nous montre des choses, il nous donne des directions, et puis on va là où le Saint-Esprit nous montre d'aller. Et puis il y a un passage que j'aime particulièrement, dans Luc 10 au verset 21, il y a Jésus qui envoie ses disciples. Il lui dit, maintenant vous pouvez chasser les démons, guérir les malades, je vous envoie avec cette puissance, parce que le royaume de Dieu, il consiste en puissance en fait. C'est pas juste des paroles, c'est une puissance qui est libérée. Comme tu peux voir, la Bible, ça c'est une Bible que j'ai reçue, c'est la Passion Translation, donc c'est en anglais, mais je vous traduis un petit peu comment elle exprime les choses, mais j'aime beaucoup, je l'ai reçue à mon anniversaire avec mon nom gravé et tout, par un de mes fils. Voilà ce que Jésus dit, comment il s'exprime. Après avoir envoyé ses disciples exercer l'autorité, Jésus dit ceci. Il dit qu'il est rempli du Saint-Esprit et qu'il s'exprime avec une joie extraordinaire. Père, merci, toi qui es le Dieu suprême du ciel et de la terre, tu as caché cette grande révélation de l'autorité qui nous est donnée à ceux qui sont fiers, ceux qui sont sages à leurs propres yeux, et tu l'as partagé avec ceux qui sont humbles de cœur. Oui, Père, ça c'est ce qui plaît à ton cœur, c'est de donner ces choses pour ceux qui sont comme des petits-enfants, comme des enfants qui sont pleins de confiance. Et ça, c'est vraiment le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, il est souvent à l'inverse du monde, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est pour ça que je vous dis toujours, on doit connaître les principes de Dieu, sinon on se fait soi-même son Dieu, quoi. Il faut savoir comment Dieu fonctionne. Eh bien, il fonctionne à l'inverse. L'autorité dans le monde, elle est donnée à ceux qui sont très intelligents, qui ont le pouvoir, qui ont l'argent et tout ça. Et l'autorité de Dieu, le Père, celle qui permet les miracles, les délivrances, les guérisons, les provisions surnaturelles, multiplication de la nourriture, multiplication de toutes sortes de provisions, enfin la provision qui arrive, Dieu le Père, il a choisi de donner cette autorité extraordinaire à ceux qui sont simples, à ceux qui sont humbles de cœur, à ceux qui sont comme des petits-enfants et qui font confiance à leur Père. C'est à eux qu'il a décidé de partager cette autorité. Quand on se convertit, en fait, moi ça c'est une révélation que j'ai reçue quand j'ai commencé à faire des entretiens conduits par le Saint-Esprit. À un moment donné, Dieu il m'a dit, Sandra, je vais faire de toi quelqu'un de simple, d'humble et de puissant. C'est le chemin en fait, c'est le chemin pour arriver, pour porter cette puissance. Comme je vous disais, pour porter la gloire de Dieu, il faut avoir été brisé quelque part. Il faut que ta volonté, tes ambitions, elles aient été brisées. Et puis là, tu es dans l'état parfait pour pouvoir recevoir cette gloire. Ça veut pas dire qu'il faut qu'il y ait des choses horribles qui t'arrivent, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand on est brisé, c'est quand ça va pas comme on veut, c'est pas ça que je voulais, c'est pourquoi il m'arrive ça. Et puis en fait, tu traverses des situations où tu comprends pas, mais si tu fais confiance à Dieu, si tu continues de lui donner autorité sur ta vie, tu verras que ça a un sens en fait tout ça. Moi je peux dire dans ma vie que toutes les épreuves les plus difficiles que j'ai vécues, des trahisons, des incompréhensions, des divisions d'église, toutes ces choses-là, elles m'ont permis de devenir plus humble, de moins compter sur mes propres forces, de moins compter sur les dons, les talents, l'expérience et tout. Je sais en fait que Dieu, il est là, qu'il maîtrise la situation. Même quand il y a des crises, des drames, je sais qu'en se confiant à Jésus, il va tourner la chose pour le bien. Mais ça, c'est juste énorme, énorme, énorme. Du coup, ça t'enlève la peur du lendemain, la peur de la mort, la peur d'échouer, la peur d'être abandonné, la peur de perdre. Toutes ces peurs, elles s'évanouissent dans la confiance qu'on peut faire en Dieu. Et puis plus on a confiance, la confiance en Dieu en fait c'est la foi. Et plus on met sa foi en action, avec l'amour, toujours avec l'amour, et puis plus cette autorité que Jésus nous délègue, elle va augmenter, elle va se déployer. On va
prendre confiance en fait dans cette relation qu'on a avec Dieu. Puis on va se rendre compte qu'il est là et qu'il opère à travers nous. Et si je suis dans sa volonté, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Donc c'est pas les années d'école biblique, c'est pas mes efforts personnels, mais c'est cette propre volonté qui est brisée, c'est cet orgueil en fait. Parce que l'orgueil, c'est de penser qu'à soi-même. Puis la parole de Dieu, elle dit aussi la maturité du chrétien, c'est d'investir dans les autres et plus être centré sur toi-même. Et donc les épreuves, ça t'apprend ça aussi, à te tourner vers l'autre, à célébrer l'autre. Tout ça, c'est des formes d'humilité aussi. Et puis la simplicité, c'est le fait que tu comptes pas sur ta connaissance, sur plus j'ai fait d'études, plus j'ai d'expérience, plus ça c'est s'appuyer sur l'arbre de la connaissance. Et puis la parole de Dieu, elle dit que la connaissance enfle. C'est pas la connaissance qu'il faut rechercher, c'est Jésus, c'est la vie. Et souvent c'est la simplicité. Reste simple. La parole de Dieu, elle doit rester simple. La prédication de l'évangile, c'est simple. Quand tu proposes à quelqu'un de prier pour lui, pour sa guérison, tu dis, écoute, je sais pas, de toute façon c'est Jésus qui fait, mais il peut le faire à travers moi, donc est-ce que tu serais d'accord que je prie pour toi, simplement? Et puis on verra ce qui se passe. Mais tu restes simple en fait avec les gens. Essaye pas d'être quelqu'un d'autre que tu n'es. Essaye pas d'être plus intelligent que tu n'es. Essaye pas de comprendre toute la parole de Dieu. Étudie-la avec le Saint-Esprit. Intéresse-toi, sois passionné bien sûr par la parole de Dieu. Essaye pas d'être quelqu'un d'autre où tu dis... L'ennemi, il aimerait bien toujours nous faire croire que plus c'est compliqué, plus c'est intelligent. Mais on dit souvent, plus t'as de culture, la culture, ça s'étale comme la confiture, tu sais. Plus t'as de culture, même pas, où t'as envie de montrer la culture que tu as, mais il faut bien l'étaler pour montrer que tu l'as. Enfin bref, reste simple, sois humble, et Dieu va te remplir de sa puissance, c'est sûr. Et cette autorité qu'il veut partager, hein, il veut, c'est cette onction, cette autorité. Et c'est même Paul, il disait aux Corinthiens, quand ils étaient en train de se chamailler pour savoir qui était de qui, je suis d'Apollos, je suis de Paul, je suis de... Et puis il leur disait, je viendrai chez vous et je verrai quelle est votre puissance. Donc c'est quoi notre puissance aujourd'hui? Est-ce qu'on est passé par la simplicité, par l'humilité? Parce qu'on a besoin de cette puissance pour confronter les ténèbres. On a besoin de la puissance pour chasser la maladie, chasser les esprits mauvais dans la vie des gens. On a besoin de cette puissance pour libérer l'amour aussi. On en a besoin de cette onction et de cette puissance. Pose-toi les bonnes questions et puis recherche par-dessus tout cette autorité que Jésus donne pour celui qui est humble, qui a un cœur comme un enfant. Un enfant, il a confiance que son papa, il va venir le chercher, qui va pourvoir à ses besoins. Et c'est pas facile, hein, ça va à l'encontre de notre chair, et puis ça va à l'encontre de notre nature charnelle qui est orgueilleuse de fait. Mais on doit chercher toujours l'esprit opposé, à se laisser transformer, se laisser émonder, hein, tailler, pour qu'on puisse porter encore plus de fruits. Je prie que tu puisses juste lâcher le contrôle aujourd'hui, laisser Dieu agir, le laisser t'amener vers un endroit d'humilité encore plus grand, pour qu'il puisse déverser sa puissance et qu'il puisse te revêtir de son autorité. Je te bénis en tout cas, et puis j'espère que ton couple prospère, que tes enfants prospèrent, que ta vie de célibataire prospère. Je te bénis, et puis à tout bientôt. Ciao!